Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui vient d'Italie, donc qui vient d'Europe. C'est un tarot auto-édité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de port trop exorbitants, c'est des tarifs normaux. Alors il s'agit du tarot de la mouche blanche, White Fly Tarot, de Danilo Sanino. Alors il arrive dans une jolie boîte solide, en dur, joliment décorée. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur de la boîte, nous avons la fameuse mouche blanche. Alors le guidebook, il y a une partie en français. Il est en plusieurs langues en fait. Bon, il y a une toute petite partie en français, c'est pas non plus... mais voilà, c'est quand même... c'est plaisant. Alors je vais peut-être vous lire le mot de l'auteur. Alors par contre, c'est écrit en tout petit, vous voyez. C'est vraiment écrit en tout petit. Moi, en ce moment qu'il commence à avoir des problèmes de vue, je me demande si je vais pouvoir vous le lire, hein, parce que c'est vraiment tout petit. Il me semble que le mot de l'auteur est écrit un peu plus gros. Vous voyez la différence là pour la description des arcanes, et là c'est le mot de l'auteur. C'est vraiment écrit tout petit. Pourquoi la mouche blanche? Sur le plan personnel, je me suis toujours perçu comme une personne différente du concept de la foule. J'ai vu une mouche blanche au moins 3 fois dans ma vie. À chaque fois, je l'ai interprétée comme un message de l'univers qui m'était adressé. Au niveau universel, je crois que le chemin de la connaissance du tarot est très précieux, délicat et profond. Comme s'il était porté à la conscience par une énergie tout aussi rare, tout comme une mouche blanche. Merci pour votre choix. Je souhaite que vous soyez surpris par ce jeu. Avec l'amour, Danilo Sanino. Et alors après, par contre, pour la description des arcanes, vous voyez, alors là vous avez le mot de l'auteur, le voici, et la description des arcanes, donc, qui est en français. Et c'est écrit vraiment petit, quoi. Voilà. Alors, les arcanes sont de bonne qualité, de façon très bonne qualité. Hein. Voici le tout. Si on compare à un Grimaud, la hauteur est identique, c'est juste la largeur qui est un petit peu plus large. Et alors c'est parti pour la présentation avec le magicien. Donc c'est un jeu de type Rider. Donc si vous connaissez bien le Rider, vous connaîtrez bien ce tarot. L'impératrice qui fait face avec l'empereur. J'aime bien quand ces deux personnages se regardent. Le pape, c'est majestueux, hein, c'est sérieux. Les amoureux. Donc on voit plus pareil dans... C'est typique au Rider, on voit plus l'amour, le coup de foudre, plus que la notion du choix, hein, au final. Là aussi, normalement, il y a une notion du choix dans le chariot, qu'on voit davantage souvent que dans les amoureux d'ailleurs, je remarque. Là, on voit bien qu'il y a un dauphin et un requin, par exemple. La force. J'adore ce jeu. Et l'ermite est super joli. C'est un jeu, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez original par ses illustrations. Alors je l'ai découvert sur la chaîne de Steph. Et je l'en remercie. Ouais, c'est un jeu assez original quand même.
Et il a un côté aussi épuré, avec ce blanc qui met du coup bien en avant les illustrations. La tempérance. Alors le diable me fait beaucoup rire. C'est un des diables les plus rigolos que j'ai, je crois. Bon, après, l'humour, c'est chacun la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Très spécial ce jugement. Le monde. Et voici donc pour les arcanes majeurs. Et bien je trouve c'est vrai qu'il est assez original ce jeu. Il change beaucoup. Il change au niveau des illustrations. C'est vrai, il change vraiment. Alors le fou que j'avais oublié d'ailleurs. Oui, c'est bizarre. Je vais le montrer. Alors tous les as vont avoir un peu la même représentation. Je vais le mettre de côté pour faire un comparatif. Donc en haut, nous avons une correspondance astrologique planétaire et en bas, on a le nom traditionnel, donc le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, le page de pentacle, le cavalier de pentacle, la reine de pentacle et le roi de pentacle. Tout comme les valets, ils ont un peu le même. Donc là, nous arrivons aux coupes. Et donc vous voyez, l'as de coupe et l'as de pentacle sont un petit peu fait pareil. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Il a un côté manga, je trouve, ce jeu. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le valet de coupe avec ce fameux masque, hein, comme les autres valets. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton. Alors je ne sais pas si vous les trouvez parlantes, moi je les trouve assez parlantes quand même si ça change des illustrations classiques. Le 7 de bâton, on voit ce qui émane de l'arcane. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton, le 10 de bâton, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le 10 de bâton. L'as des épées,
2 des épées. Je trouve que les mineurs sont super bien réussis à ce jeu et sont très parlantes. 4 des épées. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Le 7 des épées. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Le 10 des épées. Le page des épées. Cavalier des épées. La reine des épées. Et le roi des épées, qui me fait penser à un héros, à quelqu'un de la télé peut-être. Alors pour vous montrer les 4 races, vous voyez, les 3, bien, ça fait sens, il y a une certaine logique. Alors il me manque l'as de bâton, mais bon, c'est, on va retrouver où je l'ai mis. Voilà, bon, je ne retrouve pas. Donc, je vous remontre un dernier coup le dos. Très joli, qui permet donc de faire des tirages envers endroit. Donc, il s'agissait du tarot de la mouche blanche de Danilo Sanino. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.